Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle pour l'or et pour l'argent. On commence comme d'habitude par les actualités que j'ai trouvées pour vous. Un article très intéressant parce que, comme d'habitude, quand c'est fait par Nicolas Perrin, c'est bien fait et bien documenté. Effectivement, il y a un déficit croissant et régulier de la production d'argent par rapport à la demande. La vraie question, c'est est-ce que l'on peut en conclure que ce sont les prémices d'une explosion des cours? Et là, Nicolas Perrin, qu'on ne pourra absolument pas accuser d'être anti-métaux précieux, annonce clairement la couleur. La réponse est non. Pour plein de raisons, je vous laisse découvrir l'article, mais la raison principale, c'est que de toute manière, il y a une telle quantité d'or et d'argent relative, hein, hors du sol que la production elle-même d'or ou d'argent n'a pas l'influence qu'on peut croire, hein. C'est un stock très important qui est déjà à disposition. Bon, c'est plus compliqué que ça. Je vous invite vraiment à regarder l'article, mais ça évitera quand même de faire des déçus chaque fois que des titres un petit peu, on va dire, racoleurs annoncent une explosion imminente de l'argent au regard de ce décalage. Deuxième article que j'ai trouvé pour vous et que vous retrouverez également en dessous de la vidéo, c'est, alors pour le coup c'est en anglais comme la plupart du temps, c'est la question de savoir si le transfert progressif d'or de l'ouest vers l'est et le fait que la Chine devient de mieux en mieux armée en métaux précieux, eh bien, correspond à un avant-goût de l'instauration d'une monnaie adossée à de l'or. Est-ce que c'est imminent? La réponse du spécialiste maison, c'est non. Non, parce que le dollar est très 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 loin d'avoir perdu de sa superbe. Sa part relative a un petit peu baissé, mais quand on parle de réserve de valeur, quand on parle de, d'intermédiaire des échanges, il n'y a pas de compétition véritable. Alors bien sûr, cela ne préjuge en rien de ce qui pourrait se passer dans le futur éloigné, mais le futur proche, pour les analystes qui ont les yeux, hein, rivés sur la problématique, la réponse est non. On est loin d'avoir quelque chose d'imminent, même si la dédollarisation des BRICS est une réalité, hein. Troisième article que j'ai trouvé pour vous, c'est, eh bien, comme toutes les semaines, hein, les commitment of traders, c'est-à-dire les positions, hein, des gros, si vous me passez l'expression, et on voit que en bénéficiant un petit peu de la baisse à laquelle on a assisté sur l'or, eh bien, les positions acheteuses ont encore augmenté, hein. Donc là, on parle de positions spéculatives et il y a une hausse absolument pas démentie actuellement, malgré la baisse des cours qui semble encore plus correspondre à une chasse aux bonnes affaires qu'autre chose, hein, pour les positions des traders. Voilà. Je vous rappelle que ce format vous est apporté par mes deux partenaires Ocoffre et Veracash. Ocoffre qui vous permet d'acheter de l'or et de vous le faire livrer chez vous, de le stocker en Suisse, hors du système bancaire. On parle de 500 millions en or gérés, 30 000 clients, etc. Vous avez la possibilité, hein, de regarder ce qu'il propose, le lien en dessous de la vidéo, et Veracash qui vous permet d'acheter de l'or et d'y adosser une carte de paiement. Comme ça, si la valeur de l'or augmente, ben, tout simplement, vous pouvez dépenser plus. On passe aux zones d'accumulation rationnelle sur les métaux précieux. Et on passe donc aux zones d'accumulation rationnelle avec exactement ce qui risquait de se passer, qui est en train de se produire. Je vous renvoie à cette vidéo, en fait à cette émission qu'on a réalisée il y a 3 semaines pour Au Coffre, hein, où justement on mentionnait le fait que c'était des statistiques où j'expliquais qu'il était plausible que l'on baisse de 12% suite à la hausse à laquelle on avait assisté. Je vais pas répéter, ça va être trop long. Ça s'appelait, enfin, ça s'appelle toujours l'ordre des pros. Je vais mettre le lien en dessous, mais vous allez mieux comprendre ce qui est en train de se produire. C'était il y a 3 semaines. Et j'avais expliqué que c'était une des raisons pour lesquelles il fallait impérativement ne pas se ruer en misant tout sur l'or, sur l'argent une fois, mais plutôt fractionner. C'est mon cheval de bataille. Et pour l'euro en euros, la prochaine zone d'accumulation rationnelle est à 21,02, 21,24, ce qui veut dire que depuis les sommets, eh bien, on en est à moins 7%. C'est pas lourd, hein. Retourner sur les 20,34, 20,14 serait non seulement souhaitable, mais également plausible, hein. Bref, je le répète encore une fois, je ne vais pas expliquer les pourquoi de la situation en cours. Regardez la vidéo qu'on a faite il y a 3 semaines. Pour l'or libellé en dollars, c'est mieux.
en ce sens qu'on est déjà allé sur une zone d'accumulation rationnelle qui a pu être, à mon avis, exploitée. C'est la zone des 22,89, 22,66. On est déjà venu, on a rebondi, on revient sur cette zone et là aussi un retour sur les 22,33, 22,04, 21,95, 21,45 est plausible, possible, souhaitable. Pour l'argent, c'est la même chose en pire, j'ai envie de dire, puisque vous avez les zones d'accumulation rationnelle qui ont lâché les premières. Alors, c'est pas encore évident pour l'argent libellé en euros, mais on y vient. C'est la zone des 25 de 24,6. On a pu profiter d'une décote. Si vous achetez maintenant, vous profitez d'une décote de 12%. Et si on va chercher la zone qui m'intéresse ici, c'est moins 20%, voire moins 16%. Mais voilà, je le répète, je sais que c'est pénible à entendre, mais si vous découvrez l'or et l'argent, sachez que c'est comme l'immobilier, c'est comme les actions. Ok, il y a le temps court et le temps long. Le temps de l'investisseur et le temps long. Si vous êtes des traders, et je suis aussi trader, il faut effectivement se fier à ce qui se passe à court terme. Si vous êtes plutôt sur le long terme, eh bien, ce sont des opportunités et également un rappel à la règle qui est qu'il faut investir progressivement pour tirer profit de ces consolidations. Donc voilà, pour l'argent libellé en dollars, c'est la même chose. Je disais, c'est encore mieux puisque on a cassé une zone d'accumulation rationnelle qui nous invite à considérer qu'on ira chercher la suivante, celle des 25,9, 25,5. Mais en tout cas, ce qui se passe, ok, doit être pris comme une chance d'accumuler à vil prix, mais ça uniquement si vous avez l'opportunité de le faire. Et pour avoir l'opportunité de le faire, il faut investir progressivement et pas en une seule fois, hein. Voilà. Autrement, les tendances de long terme et les tendances de fond sont haussières parce qu'on est au-dessus de la M200 et de la M50. Voilà, je vous laisse ici avec ces graphes. Je fais un point beaucoup plus complet, comme d'habitude, samedi pour la mise à jour. Pensez à liker si vous voulez donner de la visibilité au format de l'or et de l'argent, puisque le YouTube propose aux usagers de YouTube en priorité les vidéos qui sont plus likées. Donc c'est bon pour moi et c'est bon pour l'or et pour l'argent. Et si vous voulez pas louper les mises à jour, pensez à vous abonner. Mise à jour le mercredi et le samedi.